Professeur. Continue. Vous. Espèce de voyou. Élève, la fête du club étudiant. C'est parti. Monsieur Lucas, non. Monsieur Lucas, c'est Monsieur Dubois qui l'a envoyé. Le nouvel assistant de classe arrive aujourd'hui. On n'exagère pas un peu, là? Ouais. Le vieux n'a pas arrêté d'envoyer des gens pour me surveiller. T'inquiète. Cette fois, Il ne pourra rien faire non plus. enlevez ça. Allez, on y va. Le nouveau, tu cherches la bagarre? À partir d'aujourd'hui, c'est moi, votre chef. C'est elle. Toi, tu veux être le chef? Le chef? C'est vrai qu'il est grand. Il est vieux? Moi, je te trouve encore très jeune, pas vrai? Oui. Nouvel élève. C'est mon type. Suis-moi. Je te fais chef. Ça te dit? C'est toi, Lucas Dubois? Tu le sais et tu ne lâches pas? Qui d'autre n'est pas d'accord? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Attaquez. Tout le monde, attaquez. C'est fini. Qui d'autre? Voilà le fameux club T connu pour ses farces envers les professeurs. Je trouve que ce n'est pas grand-chose. Je m'appelle Chloé Martin. Je suis votre nouvelle conseillère. Et aussi votre chef. Dans les jours à venir, vous feriez mieux de vous tenir à carreau, d'obtenir votre diplôme et je ne vous en voudrais pas trop. Surtout, toi, Surtout toi. toi. Vous avez 1 minute pour remettre la classe en ordre. Moi? Ne crois pas que parce que t'es envoyé par le vieux. Je te crains. Je te préviens, personne ne peut me contrôler.
Chloé Martin. Monsieur Dubois. Tu m'appelles madame. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas très prudent. Allez, on y va. Chloé Martin. Si t'as peur, casse-toi. Monsieur Lucas. Désolé. Je ne m'opposerai plus jamais à toi. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je t'en supplie, laisse. Lucas. Allez, on y va. Élève. Qu'est-ce que tu veux encore? Rien. Élève. Tu n'aurais pas quelque chose qui te manque, par ici? Quoi? On se tire. Bon à rien. Bon à rien. J'ai déjà utilisé toutes ces techniques. Tu veux jouer avec les astuces qui me restent pour m'affronter? Je te conseille de te concentrer sur tes études. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Avant la fin du cours, remettez la classe en ordre. Quelqu'un a un problème avec ça? Non, aucun problème. On range, on range. Chloé? Ce n'est pas fini entre nous. Monsieur Lucas, on fait quoi maintenant? On va vraiment l'écouter? Ouais. Attends un peu. Moi, j'ai plein de moyens pour te détruire. Qui est là? Ose déranger mon sommeil? Tu dors si profondément. On dirait que toutes les connaissances sont déjà acquises. Dans ce cas, monte au tableau et résous ce problème. Aucun professeur n'a jamais osé me réveiller. Chloé Martin, tu l'auras cherché. Dégage. Chloé Martin, toi. Toi. Aujourd'hui, l'école organise un test de niveau. Je crois que chacun d'entre vous a un problème avec moi. Alors, je vous donne une chance. Si, lors de cet examen, vous parvenez à tricher sous mon nez, avec succès, alors à l'avenir, je n'interférerai plus dans vos activités. Qu'en dites-vous, Monsieur Dubois? Ce que tu dis, c'est vrai? L'examen commence. Le premier. Le deuxième.
Le troisième. Le 15e. Toi. Il ne reste plus que toi maintenant. Il ne reste plus que. Il ne reste plus que toi maintenant. Monsieur Dubois. Une bande d'idiots. C'est à moi de jouer. Le temps est écoulé. Chloé Martin. Même si tu retournes cette table, de fond en comble, tu ne trouveras pas que je triche. Banane. B. Pomme. Choisis A. Voiture. Vous avez perdu. Lucas. Et si on laissait tomber cette fois, on admet notre défaite. On n'a aucune chance face à elle. Ouais. On peut pas l'embêter, on peut pas la battre, et elle nous a même chopé en train de tricher, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Le vieux m'a toujours ignoré. Et maintenant qu'Antoine est à l'hôpital, il vient me faire du plat. Maintenant il veut me contrôler? C'est trop tard. Antoine est vraiment formidable. À l'avenir, les affaires de la famille Dubois t'attendent pour être reprises. Bien. Lucas est de retour. Majordome, emmène Monsieur Lucas dîner. Papa, j'ai eu la note maximale. Cette fois. Monsieur Lucas, allons-y. Non, non, non. Si je capitule maintenant, le vieux va sûrement en profiter pour me forcer à reprendre les affaires des Dubois. C'est vrai. Il faut qu'on trouve un moyen de la faire partir. Monsieur Lucas, j'ai une idée. Le mâle alpha nous a donné rendez-vous cet après-midi pour se battre. Elle est forte en combat, non? On l'emmène là, bas. Si elle gagne, on la dénonce. Une conseillère qui provoque des bagarres, l'école la virera. Si elle perd, on pourra profiter du pari pour la chasser d'ici. Alors? Bonne idée. Chloé Martin. Je ne l'accepte pas. Si tu en as le courage, faisons un autre pari. Toutes tes farces contre les profs ont été démasquées par moi. Tes techniques de triche dont tu étais si fier ont toutes été découvertes sur le champ par moi. Qu'est-ce que toi et moi avons encore à parier? Le mâle alpha, un voyou de l'extérieur, nous harcèle souvent, nous, les membres du club T, si tu arrives à le battre, je te serai entièrement dévoué. Mais si tu ne le bats pas, alors tu quittes l'école sans faire d'histoire. Ça te va? D'accord. Je relève ton défi. Elle est pas mal, cette petite. Président du club, tu sais que tu ne peux pas gagner, alors tu sors l'arme fatale? Tu rigoles encore? Je viens te régler ton compte. Xiaoxia. C'est lui? Oui, c'est bien lui qui m'a coincé dans le bosquet, et qui m'a tripoté. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'invitais juste à passer une belle soirée. Toi? Tu es venu pour défendre un membre de ton club, pour demander justice? On dirait que Lucas n'est pas aussi dépravé qu'on le dit. Le mâle alpha. On était d'accord. Si je gagne aujourd'hui, à l'avenir, tu arrêtes de harceler les filles de l'école. Quand tu me verras, tu changes de trottoir. Gagne d'abord, après on verra. Méga. À l'attaque.
Tu te permets de nous défier? Aujourd'hui, je vais te buter. Des bagarres d'enfants, passe encore. Mais sortir un couteau, c'est abusé. Abusé. Toi, la belle. Tu oses me frapper, moi? C'est toi que je frappe. Chloé, débarrasse-moi de lui. Toi. D'accord. Les gars, encerclons-les. Encerclez-les. Chloé Martin. Tu es si fort, non? Allez, vas-y. Tu veux te battre? Bats-toi tout seul. Tu sais danser le tango? Ils sont encore en train de s'embêter. À l'attaque. Lève la jambe. Tends la main. J'ai gagné, j'ai gagné. Le mâle alpha. À l'avenir, quand vous nous verrez ou les filles de l'école, souvenez-vous de vous écarter. Lucas, j'ai gagné. N'oublie pas notre pari. Et alors si tu as gagné? En tant que conseillère de l'école, tu organises des bagarres. L'école va certainement te renvoyer. Tu veux encore que ce vieux me contrôle? Tu rêves. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Je viens rompre les fiançailles. Mademoiselle Martin. Je sais que tu méprises ce vaurien de Lucas. Se marier ou non n'est pas important. Tant que tu acceptes d'être le professeur de Lucas, pour le faire rentrer dans le droit chemin et qu'il obtienne son diplôme universitaire, pour hériter de la fortune de la famille Dubois. Ce mariage d'affaires peut être annulé. Marché conclu. Assez. Lucas. Si Monsieur Dubois ne m'avait pas désigné pour ce mariage avec toi, tu crois que je serais volontaire Pour jouer ici. à ce jeu idiot avec toi? Si tu es un homme, tiens ta parole et assume ta défaite. Quoi? Toi? Tu voudrais vraiment mon corps? Attention. Chloé. Les gars, on se tire. Chloé Martin. Chloé, réveille-toi. Qu'est-ce que vous faites planter là? Vite, aidez-la. Appelez une ambulance. Téléphonez. Aidez-la. Chloé, réveille-toi. Ne t'endors pas. Ce n'est qu'un mariage. Je te le promets. Tu as dit quoi? Chloé Martin. Réveille-toi, vite. Chloé. En y regardant de plus près. Quand elle ne parle pas, elle est plutôt jolie. Même les héros succombent au charme d'une belle femme. Bon, d'accord. Tant que ce n'est pas pour que je rentre hériter du patrimoine familial, sacrifier un peu de mon charme et l'épouser. Ce n'est pas si grave que ça. Ta tête est en fer, ou quoi? Ça fait un mal de chien. Qu'est-ce que tu fais? Le pari, je l'ai perdu.
Je reconnais ma défaite. Je peux t'épouser. Mais, après le mariage, sans ma permission, tu n'as pas le droit de me toucher. De me tripoter. Toi, Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va trop vite. C'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? qui a dit que je voulais t'épouser? Qui t'a dit que j'allais me marier avec toi? Comment peux-tu dire des choses aussi froides avec une bouche à 37 degrés? J'ai tellement envie de t'embrasser. Oh là là. Madame, je n'ai absolument rien vu. Exactement. Arrêtez-vous. Tout à l'heure. Vous m'avez appelé comment? Madame. Aïe aïe aïe. Madame Martin. Vous. Ramenez-moi Lucas Dubois. À partir de maintenant, retour à l'école et au cours. Lucas Dubois. Un pari est un pari. À partir de maintenant, plus de problèmes. Obtenez votre diplôme. Sinon, tu comprends. Donc, tu n'as pas l'intention de m'épouser? Je comprends. Tu es là pour surveiller le vieux, pour que j'obtienne mon diplôme et que je puisse rentrer hériter de la famille Dubois. Il rêve. Je préfère être piétiné à mort par toi plutôt que de lui donner satisfaction. Maman! Chloé, Maman! maman ne pourra plus te protéger. Souviens-toi, en tant que fille d'une grande famille influente, tu ne dois surtout pas renoncer à ton bonheur pour un mariage d'affaires. Tu dois bien vivre. Maman, réveille-toi. Maman. Maman. Je me souviendrai toujours de vos paroles. De plus, j'ai discrètement commencé à acheter des actions du groupe Martin. Regardez-moi bien. Je vais faire payer ces deux traîtres qui vous ont trahi. Chloé Martin. Descends immédiatement. Tu es là, Chloé? Tu n'es pas encore mariée, qui t'a permis de revenir, tu te maquilles comme une sorcière, tu traînes dehors. Tu déshonores le nom de la famille Martin. Madame Martin, les jeunes d'aujourd'hui ont leurs propres idées. Ce n'est plus comme à notre époque. Une femme doit être digne et élégante. Toi, tu devrais respecter ses choix. Digne et élégante? Devenir une maîtresse, monter dans le lit du mari de ta meilleure amie? Tu n'as donc aucune honte? Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Ma mère est morte depuis longtemps. Et puis, si tu trouves que Sophie est si obéissante et sage, tu peux très bien la laisser épouser Lucas Dubois. Aujourd'hui, je le dis clairement, je le mets là. Moi, il est absolument hors de question que je me marie pour le groupe Martin.
Si la famille Dubois n'avait pas spécifiquement demandé que tu épouses Monsieur Lucas, une telle opportunité tombait-elle sur toi? Pour le bien du groupe Martin, si tu refuses ce mariage, je te traînerai de force à l'hôtel. Vas-y. Essaie donc, toi. Tu vas voir. Je ne crois pas que je ne puisse pas te mater. Madame Martin. Maman. La famille Dubois est une famille extrêmement riche. Un si bon mariage, tu vas vraiment laisser cette peste y aller? Ne t'inquiète pas, Sophie. Maman t'a arrangé un poste de professeur de musique pour Monsieur Lucas. Dès que tu auras séduit Monsieur Lucas, cette opportunité de mariage tombera naturellement sur toi. Trois cercles, 3 points. J'ai gagné, moi? Mon chichi, zen zen, ne me quitte pas, d'accord? Va-t'en. Kitty. Zen. C'est clairement gna gna. Quoi? Madame Martin aime. Tout ça, c'est ce que j'ai gagné, moi. Si tu aimes. Je te l'offre. De rien? Chichi, Genzen. chichi, zen zen. Si je me souviens bien. Vous devriez être en train de suivre un cours dans la salle de musique, non? Oui. Madame Martin a raison. Allez. En cours, allez. On y va ou pas? Même si tu me dévores tout cru, moi, je n'y vais pas. À l'aide. Quelqu'un veut me forcer? Un étudiant innocent et naïf? À l'aide, sauvez-moi. Aïe. C'est le nouveau prof de musique. Il joue vraiment bien. À partir de maintenant, je ne sécherai plus les cours de musique. Coupez. Écartez-vous. Voyons voir ça. Ça va être intéressant. Bonjour à tous. Je suis votre nouvelle professeure de musique. Sophie Martin. Monsieur Lucas. Oh là là. On n'a jamais vu Monsieur Lucas regarder une femme aussi longtemps. Est-ce qu'il serait tombé amoureux de la prof de musique au premier regard? C'est ça. Chloé. Pas étonnant que tu aies refusé le mariage arrangé. En fait, tu savais qu'il ne te regarderait même pas. C'est vrai. Un mariage sans amour, c'est un tombeau. Tu as une bonne connaissance de toi-même. Tu arrives au bon moment. Tu peux le prendre et l'épouser à ma place. À condition que tu en aies les capacités. Alors regarde bien. Je vais te montrer ce que c'est que le charme irrésistible. Non, Monsieur Lucas. Ne restez pas planté là. Dites aux élèves de venir en cours. D'accord. Sophie. Pourrais-tu m'aider à l'éteindre un instant? J'ai peur que mon amour trop ardent ne te brûle. Monsieur Lucas est vraiment tombé amoureux de moi au premier regard. On dirait que la place de Madame Lucas sera bientôt à moi. Chloé Martin. Avec quoi veux-tu me rivaliser? Monsieur Lucas, vous êtes si romantique. Des fleurs pour une belle femme. C'est pour toi. Merci. Un insecte. Toi, Chloé Martin, enlève-moi cet insecte. Vite. C'est un cadeau de Monsieur Lucas. Tu dois vraiment le garder précieusement. Monsieur Lucas, je vous en supplie. J'ai toujours eu peur des insectes. Aidez-moi à l'enlever. Vite.
D'accord. Oui, madame. Madame Martin. Ce n'est pas bien. Le ver de terre est un insecte utile, c'est un ami de l'humanité. Et tu le traites comme ça? Chloé Martin. Chloé Martin. C'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as fait passer pour une idiote devant Monsieur Lucas. Tu te trompes. Monsieur Lucas t'apprécie visiblement. C'est pour ça qu'il te fait ce genre de blague. N'est-ce pas? Monsieur Dubois? Oui, Madame Martin. Tu sais quoi? En fait, tu es vraiment spécial. Tu sais. En fait, tu es assez spécial. Que quoi? Il y a deux types de personnes qui peuvent m'attirer. Le premier, c'est celle d'une beauté exceptionnelle, vraiment céleste. Et l'autre type, alors? L'autre type, c'est celle comme toi. Moi? Alors tu veux dire que je suis encore plus belle qu'une déesse? Non, non, non. Celle comme toi, au physique. Aventureux et pleine de confiance. Ça attire aussi, oui. Arrêtez de rire. Je suis votre professeur suppléant. Si vous continuez à rire, je vous colle un 0 à tous. Tu vas me coller un 0? Oh, j'ai tellement peur. Un 0. Pas étonnant qu'on les appelle le cauchemar de tous les profs, le club T des petits diables. Leur technique. Ça n'arrête pas. Madame Martin, bienvenue à l'université de la ville. Vous aimez votre surprise d'intégration? Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis le chef du club T des petits diables. Lucas Dubois. Monsieur Lucas, vous. Oui. Victoire totale. Seule une idiote comme toi peut se faire avoir à chaque fois par Lucas. Toi. Chloé Martin. Tu vas le payer aujourd'hui. Libéré. Vive Monsieur Lucas. Monsieur Lucas. Monsieur Lucas. Regardez comme Chloé Martin sourit, elle a l'air tellement heureuse. Alors, mon idée de lui donner ce qu'elle aime, c'était pas mal? Hein? Très bien. Première étape du plan de vengeance. Réussi. Première étape du plan de vengeance. Succès. Monsieur Lucas, tu as aidé Chloé Martin à lui faire une farce. Son destin le plus détesté. Elle doit sûrement penser que vous êtes le prince charmant qui la sauve de ça. Famille d'origine douloureuse. Exact. D'ici peu, elle sera profondément amoureuse de vous, elle ne voudra épouser que vous. Ah, Chloé Martin. De toute ma vie, je n'ai jamais été que celui qui rejette les autres. J'ai déjà accepté de faire des concessions et de consentir à ce mariage d'affaires. Et toi, tu refuses encore? Chloé Martin, pour qui me prends-tu? Pour qui me prends-tu? Monsieur Lucas, du calme. On ne peut pas rivaliser avec cette mégère. Oui. Alors, vous allez rester là à regarder votre jeune maître se faire manipuler à sa guise par cette diablesse de Chloé Martin, être mis en pièces. Et perdre la face? Ne pleure pas, ne pleure pas. Monsieur Lucas, j'ai une idée. Pour vous permettre de reprendre l'avantage. C'est... Vas-y, crache le morceau. Voilà. Je vais me renseigner sur ce que Chloé Martin aime et ce qu'elle déteste. J'aime. J'adore, j'adore, j'adore vraiment. Sophie Martin. Je déteste. Génial. Tu vas lui faire une cour assidue, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de toi. Quand elle sera sous ton charme, vous partez avec élégance. À ce moment-là, elle va supplier en pleurant et à genoux pour que vous ne partiez pas. Lucas.
Stop. Bonne idée. On fait comme ça. Le grand plan de vengeance est lancé. Notre slogan est Faire des histoires. quand Chloé Martin sera follement amoureuse de moi et ne pourra plus se contrôler, je la plaquerai sans la moindre hésitation. Je briserai son cœur. Sans pitié. Allez, Le prof n'est pas là. On va jouer aux cartes. Allons-y. Élève. Où allez-vous? Élève. Où allez-vous? Madame Martin. Le professeur de musique est parti. Alors laissez-nous partir aussi, pour qu'on se détende un peu. Oui, Vous laissez voler la perruque du directeur? Ou vous laissez attraper des rats morts pour effrayer les professeurs femmes? Le prof de musique n'est pas là, qui va nous faire le cours d'appréciation vocale. c'est vrai. C'est moi qui vais le faire. toi? Même si le piano est un instrument à percussion. Un instrument à percussion. Ce n'est pas avec tes poings que tu vas en jouer. Elle sait vraiment en jouer. Et elle joue si bien. Si envoûtante. Comme une princesse. Mon cher prince, puis-je t'inviter à danser avec moi? Monsieur. Monsieur Lucas. Monsieur Lucas. Monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je fais un beau rêve? Vraiment. À quoi bon parler de grande opération de vengeance? Je crois que Monsieur Lucas est déjà complètement ensorcelé par Chloé Martin. Essuie ta bave. Chloé Martin. Tu oses te moquer de moi? Je suis furieux. Chloé. Tu oses t'en prendre à moi? Ça m'énerve à mort. Le cours n'est pas terminé. Tu oses franchir la porte et faire un pas dehors? Monsieur Dubois. La situation est exactement celle-ci. Tu dis vrai? Ce vaurien n'a pas fait d'histoire ces derniers jours? Du côté de l'école, c'est ce qu'ils disent. Bien. Parfait. Je ne m'étais donc pas trompé sur elle. Bravo, Chloé Martin. Monsieur Dubois, le jeune maître est de retour. Va, prends la dot que j'ai préparée, je vais emmener ce vaurien demander sa main en personne. Enfin, quelqu'un peut remettre ce démon à sa place. La dernière fois, vous n'aviez pas promis à mademoiselle Martin d'annuler les fiançailles? C'est son meilleur choix. Elle acceptera, dépêche-toi. D'accord. Très bien, Chloé Martin. Diablesse, mégère. Mégère. Je te souhaite de finir vieille fille. Toute ta vie.
Aïe, aïe, aïe. Le vieux, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi demander sa main à la famille Martin. Quoi? Je n'irai pas. Je préfère mourir plutôt que d'y aller. Tu n'iras pas? Je te bloque toutes tes cartes bancaires, voyons comment tu vas gaspiller après ça. Viens avec moi. Mon oreille, mon oreille. L'oreille. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu vas m'épouser Chloé Martin et la ramener ici. Allez. Tu as du cran pour oser malmener ta sœur. Tu crois que je n'ose pas te corriger? Hein? C'est moi, ton père. Tu crois que je ne peux rien te faire? À toi? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu oses encore me tenir tête? À genoux, et ne bouge plus. Si tu oses bouger d'un poil, j'enverrai quelqu'un pour déterrer ta mère, cette bonne à rien, et laisser son corps à l'abandon. Quand j'aurai retrouvé le corps de maman que vous avez caché, je ne vous laisserai jamais tranquille. Chloé, c'était un accident. Tu ne m'en veux pas, hein? Tu oses encore me regarder comme ça? Écoute-moi bien, Chloé Martin. Tu m'as humiliée aujourd'hui devant Monsieur Lucas. Tout à l'heure, je vais faire déterrer ta mère de sa tombe. Et la donner morceau par morceau au chien. Si tu touches encore à ma mère, tu sais quoi? Même morte, je t'entraînerai avec moi pour que tu lui demandes pardon. C'est la révolte. Monsieur Lucas. Lucas, Qu'est-ce que vous lui avez fait? Lucas. Toi, qu'est-ce que tu fais là? La prestigieuse famille Dubois de la capitale, apportant 10 000 taels d'or, 3 000 propriétés, 20% d'actions, et 10 voitures de sport, vient aujourd'hui demander la main de la demoiselle Martin, Chloé Martin. Je viens chercher ma fiancée. Qui a osé frapper ma future belle-fille à ce point? Monsieur Dubois, Monsieur Lucas. Comment avez-vous pu lui infliger des blessures internes? Vous y êtes allé si fort, comme si vous la traitiez en japonaise. c'est mon mouchoir. On est au XXIe siècle, et vous pratiquez encore la violence familiale? Présentez vos excuses à Chloé Martin. Monsieur Lucas. Vous ne savez pas tout. Chloé a perdu sa mère très jeune. Elle n'a pas été élevée correctement, et manque de maturité. C'est pour ça que je la corrige. C'est vrai, Monsieur Lucas. Regardez dans quel état elle m'a mise. À te regarder, tu ne ressembles pas à un être humain. Je te suggère d'acheter un paquet de mort au rat et de te le faire avaler. Si tu meurs, tu es un rat. Si tu ne meurs pas, alors tu es la fouine. Vous. Elle m'a même refilé un rhume. Toi. Toi quoi? Toi. C'est moi qui t'ai jeté de l'eau dessus. Quoi? C'est de ma faute? Il est en train de me soutenir. Je n'ai jamais vu ce gamin de Lucas Dubois pour une femme faire tant d'histoires. C'est bien un vrai Dubois. On dirait que Monsieur Lucas commence à apprécier Mademoiselle Martin. Tous mes efforts pour les rapprocher n'auront pas été vains. Non. Ça n'a rien à voir avec vous.
C'est juste que Sophie est fragile, elle a attrapé froid et vous. Et Chloé n'y est pour rien. Puisque c'est le cas, présente tes excuses. Vite. Va t'excuser auprès d'elle. Les hommes sont tous des obsédés. Ne sois pas stupide. Je t'ai donné ce beau visage. Dépêche-toi. Vite, va séduire Monsieur Lucas. Le reste de ta vie tu n'auras plus de soucis. Monsieur Lucas, je t'aime tellement, je sais que j'ai eu tort. J'avais juste peur que Chloé te prenne, c'est pour ça que j'ai agi ainsi. Moi, Ce que je ressens pour toi, c'est de l'amour pur. Pas comme Chloé, qui n'a aucun sentiment, c'est juste un mariage d'affaires. Et qui exige une dossier importante. toi, de l'amour pur? Si ton entrejambe avait un code, tu serais le bouton n'importe quelle touche pour le déverrouiller. Tu me dégoûtes. La dot, c'est ma famille qui la lui a imposée. Tu vois? Madame Martin, occupez-vous d'elle. Sophie, regarde bien. Ma vie est un jeu d'enfant. Et la tienne n'est qu'une succession de gifs. Toi, Chloé, n'oublie pas. Ta mère, je l'ai déjà punie. Il faut que je m'en prenne à toi aussi? Tu oses encore parler de ma mère? À l'époque, ma mère te considérait comme sa meilleure amie. Sa meilleure amie. Elle t'a entraîné dans son entreprise. Tout l'argent qu'elle a gagné avec ses dividendes, tout son argent, elle te l'a presque tout donné. Et toi? Tu as utilisé son argent pour te faire belle. Et pour lui voler son homme. Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir trop cru en vous deux. Madame Martin, fais quelque chose. Mon nouveau lifting va être abîmé à force de gifles. Je suis ton père. Tu les as frappés, tu ne vas pas me frapper aussi? Je les ai frappés. Tu ne pourras plus me frapper. Chloé Martin. Tu ne sauras jamais de ta vie où cette belle femme est enterrée. Je vais envoyer quelqu'un la réduire en cendres. Tu oses? Mademoiselle Martin. Ce titre de propriété vous est offert par la famille Dubois. C'est une partie de l'ado. Veuillez l'examiner. Un terrain en friche. Comment peut-il y avoir une tombe isolée? On a vraiment plus de bonnes choses à la maison? Papa, comment est-ce possible? Maman. Je t'ai enfin trouvé. Mademoiselle Martin. Si vous épousez Lucas, ce titre de propriété et les actions que vous désirez seront à votre nom personnel. Oui, c'est ça. Épouse-moi. Suis-moi, et je te garantis une vie sans soucis matériels. D'accord. J'accepte de t'épouser. Parfait. Alors rentrons à la maison. Attends. J'ai encore une condition. Maman. Tu as vu? Peut-être. Je pourrais aussi, dans ce mariage d'affaires,
trouver le bonheur. Allons-y, D'accord. on y va. C'est ici que je loge. Madame Lucas. Monsieur Dubois a dit que puisque vous êtes tous deux fiancés, alors vous devriez partager la chambre du jeune maître. Ça ne me regarde pas. Ils sont entrés. Un homme et une femme seuls dans une chambre. Je vais avoir un petit-fils. Chloé Martin. Sois sage. Ici, c'est chez moi. Ne sois pas méchant. C'est ça, avoir le cœur qui bat la chamade? C'est bien. Je ne voulais pas me retrouver dans la même chambre que toi. Je n'y peux rien. Bon. Je vais me sacrifier et te laisser la moitié du lit. Tu m'invites. C'est ça? Chloé Martin. Je n'en peux plus. Chloé Martin. Je te supporte depuis trop longtemps. Ici, c'est chez moi, c'est mon territoire. Tu n'as pas le droit de me draguer. Toi. Je viens juste de te sauver aujourd'hui. Tu lèves la main sur moi. Et en plus tu me fais les gros yeux. C'est carrément de l'ingratitude. Un cœur ingrat. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Quoi? Je ne me suis pas donnée à toi. C'est ça, je suis une ingrate. Non, ce n'est pas ça. Je... C'est Lucas. Chloé Martin. Ses lèvres sont si rouges. Tu en as mis du temps. Tu vas finir par t'enlever la peau. 2 couches, c'est ça?
Monsieur Lucas, en un seul week-end, tu as déjà accompli la deuxième partie de la grande opération de vengeance. Tu t'es marié avec Chloé Martin. Facile. Vite, monsieur Lucas, vite, dis-nous comment tu as fait. Je vais vous dire. Pour la soumettre, c'est un jeu d'enfant. Il suffit que je fasse. Comme ça, et encore comme ça. Et je vais là sans effort, mettre à ma merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, dis-moi comme ça tu vas me mettre à ta merci. Non, non, non. Non, non. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Monsieur Lucas a dit du mal. Il s'est fait prendre. Il va se faire maltraiter à la maison. Chers élèves, ce cours d'appréciation musicale parce que le professeur de musique est absent. Donc, vous pouvez être libre. Oui. Attendez. Non. Ce n'est pas ça. Tu ne sais pas jouer du piano, pourquoi tu ne viens pas ? Je veux rentrer à la maison. Prépare-toi. Les affaires pour l'hôpital. À l'hôpital. Tu es malade ? Non, ce n'est pas ça. C'est pour aller à l'hôpital psychiatrique. Lucas est à l'intérieur. Tu ne le savais pas ? Il ne mérite pas d'être Antoine. Je n'ai pas de frère. Madame Martin. Tu ne sais pas. Monsieur Lucas, dès son enfance, il ne s'entendait pas avec Monsieur Antoine quand il était petit. Monsieur Antoine encore. À plusieurs reprises, il a voulu tuer Monsieur Lucas. Papa? Je te déteste. Va-t'en. Pleure, pleure, pleure. Qu'est-ce que tu as à pleurer comme ça? Tu veux juste me voler l'affection. Sans toi, papa et maman seraient à moi. De quel droit pleures-tu? Va mourir! Tu es ma femme. Tu vas à l'hôpital pour le voir. Non. Mon cher frère. On dirait que je tombe mal. On va jouer au basket. Allez, Allons allez. jouer au basket. Présentation, je me présente. Je suis le frère de Lucas, Antoine. Tu es sa fiancée, c'est ça? Tu ne restes pas sagement à l'hôpital? Tu viens faire quoi ici? Mon frère s'est marié. En tant que grand frère, comment pourrais-je ne pas venir voir ma belle-sœur? Mais le goût de mon frère reste, comme toujours, excellent. Mais tout ce que tu aimes, je te le prendrai. Toi, Toi, tu voudrais m'attaquer? Je le savais. C'est toi qui l'as cherché. Ça n'a rien à voir avec moi. Il a peur. On dirait que ce que Xiao Chen a dit est vrai. Belle. Tu oses me frapper? Belle. Je. Quand l'humanité a évolué, tu t'es caché, c'est ça? Si tu ne sais pas parler, alors ferme-la. Lucas, je suis ton frère. Tu laisses cette femme. Cette femme me frappe. Tu veux mourir? Toi. Lucas. À l'école, tu fais le malin. Mais face à ce genre de merde, tu ne sais même pas te défendre. À partir de maintenant, tu es mon chef. Lucas. Qu'est-ce que tu jappes? Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Tu oses malmener ma femme? C'est toi qui ne veux plus vivre. C'est toi. Je suis ton frère. Ton frère.
Moi. Lucas. Tu veux quoi? On dirait que j'ai passé trop de temps à l'hôpital, c'est ça? Trop longtemps, au point que tu as oublié comment on parle à son grand frère. Tu ne mérites pas d'être mon frère. Je n'ai pas de frère. Ah oui? Tu as grandi. Tu oses parler à ton frère comme ça maintenant, c'est ça? Crève. À l'aide, Meurs. à l'aide. Lucas, contre-attaque, tu peux le faire. Lucas. Tu vas le regretter. Je lui ai porté un coup. Je n'arrive pas à croire que je lui ai vraiment porté un coup. Je l'ai frappé. C'est du passé. À partir de maintenant, personne ne pourra plus t'embêter. C'est étrange. Ces paroles réconfortantes m'ont procuré une sensation de sécurité. En y réfléchissant bien, selon les rumeurs, le fils de la famille Dubois, ce soi-disant débauché, ne faisait que des petites farces. Peut-être que quand il a créé ce club étudiant à l'école, son attitude arrogante et tyrannique était une façon de se protéger. Moi, le grand patron, je suis le président du club T, celui qui fait trembler tous les profs. Comment pourrais-je me laisser embêter par les autres? Viens avec moi. Où ça? Où? J'ai encore cours cet après-midi. C'est quoi? Je t'accorde un jour de congé. Pour te détendre un peu. C'est ça, ta méthode de détente? Regarde bien. Et apprends bien. Qu'est-ce que tu attends? Frappe. Ne me dis pas que tu veux te battre contre moi? Non, non, non. Regarde, je vais te montrer. Imagine que c'est la personne que tu détestes le plus. Celle que tu hais le plus. Ensuite, avec l'épaule droite comme pivot, l'articulation du coude, perpendiculaire au sol, lance ton bras comme un fouet, et envoie-le. Antoine. Antoine. Tu ne mérites pas d'être mon frère. Génial. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. Après la mort de ma mère, dès que j'avais un souci, je venais ici pour me défouler. L'endorphine produite par le sport peut aider les gens à oublier tous leurs soucis. Alors, c'était agréable de frapper, non? Alors, tu m'as amené ici pour me réconforter? Maman. Tu crois qu'il pourrait être celui qui avancera à mes côtés? Finalement, le mariage, c'est pas si mal. Lucas.
Veux-tu? Non, attends cet endroit. Cette ambiance? Elle voudrait faire ça ici? C'est pas très convenable. Mais si tu n'arrives vraiment pas à te retenir, on pourrait faire une exception. Collaborons. D'accord. Le groupe Martin a été fondé par mes parents. Après la mort de ma mère, mon père est venu avec sa vieille maîtresse s'approprier toutes les actions de ma mère. Toutes ces années. Ils ont dansé sur sa tombe en menant grande vie. Je le jure. Je vais leur faire payer le prix fort. Après notre mariage, je n'interférerai pas dans tes activités. Et toi? Tu ne m'empêcheras pas de me venger, ni de développer mes projets. Quand ce sera nécessaire dans certaines occasions importantes. Joue bien ton rôle de mari. Et moi, je t'aiderai à contrer Antoine. Ça te va? Donc tu acceptes de m'épouser. Uniquement pour ça? Sinon quoi? Un mariage d'affaires, c'est un échange de bons procédés, non? Non, tu te maries avec un homme aussi séduisant et élégant que moi uniquement pour te venger? Un mariage sans amour, c'est un tombeau. Si tu ne m'aimes pas, on peut divorcer tout de suite. Pardon. Ce n'était pas volontaire. Ça va? C'est fini. Une nouvelle épouse qui assassine son mari. C'est fini. Enchanté. Cette fête a l'air vraiment bien. C'est vrai. Ça fait longtemps. Ce vieux con m'a fait enfermer dans un hôpital psychiatrique pendant 10 ans. 10 ans ont passé. Je suis enfin de retour. Cette fois, je vais hériter de tout le patrimoine de la famille Dubois. Chloé Martin. Tu crois qu'en épousant Lucas Dubois, tu vas grimper sur la branche haute et devenir un phénix? Antoine Dubois est l'aîné de la famille Dubois. Toute la famille Dubois lui appartient. Dès que j'épouse Antoine Dubois, je te surpasserai encore. Monsieur Lee. Ça fait longtemps. Monsieur Antoine, ça fait longtemps. Toujours aussi élégant. Évidemment. On ne sait pas comment ce voyou a pu se marier. On ne sait pas de quelle famille est la demoiselle qui l'a dompté. Oui. J'ai entendu monsieur Dubois dire que dès que monsieur Lucas se marie, le patrimoine familial des Dubois lui reviendra. Vous ne le savez peut-être pas? Monsieur Lucas va épouser ma sœur. Elle a grandi sans mère. Et elle n'a jamais écouté les conseils de sa famille. Elle est un peu sauvage. Si jamais elle vous offense, je m'excuse d'avance pour elle auprès de vous tous. Cette famille Martin est de modeste origine. Et cette roturière peut aussi devenir un phénix. On ne sait pas comment monsieur Lucas a pu être assez aveugle pour la regarder. Oui. Quel est l'imbécile? Qui ose dire que ma femme est une roturière? Une personne de bas étage peut aussi entrer dans la famille Dubois. Réfléchis un peu, tu sauras qu'ils se sont mariés après coup. Qu'est-ce que tu racontes? Ma belle-sœur, avant le mariage, aimait mener une vie de débauche. Elle adorait traîner dans toutes sortes de bars. Les mannequins hommes qu'elle a favorisés sont innombrables. On ne sait même pas si elle est montée dans le train des Dubois, c'est difficile à dire. Chloé. Cette affaire n'était connue que de la famille. Mais je ne pouvais pas rester là à regarder monsieur Lucas se faire tromper. Alors j'ai dû en parler ici. Ça m'a échappé. Juste pour rigoler. Mais pour le vrai baratin, c'est toi la championne. Toi, la belle, tu n'as vraiment pas de mémoire. La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi, c'est ça, quelqu'un? On s'en va. Avec le petit doigt de pied, on pouvait le deviner, qu'un chien viendrait faire des histoires aujourd'hui. Toi, Heureusement que, moi, j'ai tout prévu.
3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Garce manipulatrice sans vergogne. Hypocrite à la morale pourrie. Personne méprisable. Venez tous voir. Regardez bien. Mon frère depuis tout petit m'a violenté. À plusieurs reprises, il a voulu me tuer pour s'emparer de la fortune de la famille Dubois. Et elle, Sophie Martin sa mère, c'est une maîtresse qui s'est élevée par la séduction. L'autre jour elle a même voulu lui voler le mariage de sa sœur. Pour me séduire, moi. Regardez tous bien. Donc, leurs paroles ne sont pas crédibles. Mon épouse est la personne la plus douce, la plus gentille, la plus belle, la plus généreuse, touchante et fragile et trop délicate pour se débrouiller seule. Du monde. Fragile et incapable de se débrouiller seule. C'est elle. Exactement. Madame Martin ne ferait jamais une chose pareille à Monsieur Lucas, lui mettre des cornes. Et même si c'était le cas, il l'aurait bien mérité. C'est normal, ça? Espèce de garce manipulatrice et hontée. Espèce d'hypocrite sans moralité. Espèce de garce manipulatrice et hontée. Espèce d'hypocrite sans moralité. Espèce de garce manipulatrice et hontée. Espèce d'hypocrite sans moralité. Espèce de garce manipulatrice et hontée. Taisez-vous. Hypocrite. Une photo, une photo. Allez, regardez l'objectif. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de filmer, les mésaventures de Sophie Martin, check-in réussi. Sophie Martin. Tu l'as bien cherché. Vous avez fini de faire vos histoires? Quoi? Antoine voudrait encore s'en prendre à moi? Est-ce que je suis vraiment le motivateur? J'ai réussi. Ma femme. J'ai réussi. Malin. Intelligent. Tu es un élève prometteur. C'est surtout grâce à la qualité de l'enseignement. Tu l'as fait exprès. Je refuse ta collaboration. Et tu me fais subir ça. À la réception de demain, ton frère devrait être là. J'ai un moyen de le faire perdre la face devant tout le monde. Alors, tu veux bien collaborer avec moi? Qu'en dis-tu? Je suis très sincère, tu vois. Vraiment? Je vais t'expliquer. D'abord, comme ça. Ensuite, comme ça. Et enfin, on fait comme ça. Génial. Regarde. Regarde la tête de mon frère. Elle est plus sombre qu'une fosse à purin. Tu es vraiment forte. Tu devrais rejoindre notre club étudiant. Tu pourrais même. Oublie ce que j'ai dit, oublie. Chloé Martin. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à Monsieur Lucas, pour qu'il soit si déterminé à rester à tes côtés? Ce genre de choses, je ne les fais jamais. Les hommes. Il suffit que j'agite un doigt, et ils accourent. Bien joué, mon garçon. Tu sais protéger Chloé. On dirait que je n'ai pas joué les Cupidons pour rien. Vous avez un bon œil, Monsieur Dubois. Cependant, Monsieur Antoine est de retour. Devrions-nous renforcer la sécurité pour protéger discrètement Monsieur Lucas? Va te faire voir! Monsieur Lucas, ce n'est pas un jeu. Arrêtez ça. Lâche-moi! 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 Dépêche-toi de me lâcher! Monsieur Dubois. Votre fils aîné présente un cas typique de personnalité antisociale. Une intervention externe est nécessaire. Il n'est pas adapté à la vie familiale. Dans ce cas, laissons-le suivre un traitement ici. Quand il aura passé l'évaluation psychologique de l'hôpital, il pourra rentrer. Oui. Tu es sûr qu'il n'a pas cette fois encore fugué de l'hôpital? L'hôpital dit que Monsieur Antoine s'est montré très coopératif et qu'il est apte à sortir. Faut-il toujours envoyer des gardes du corps pour protéger discrètement Monsieur Lucas? S'il a été libéré normalement, ce n'est plus nécessaire.
Ce sont tout de même des frères, il n'ira pas jusqu'à l'éliminer. Vous avez raison, monsieur Dubois. Mesdames et messieurs, désolé pour l'attente. Je vous souhaite la bienvenue à ce dîner de ce soir. Aujourd'hui, j'ai 2 annonces à faire. Premièrement, le mariage de mon fils Lucas avec mademoiselle Martin. Félicitations, monsieur Dubois. Deuxièmement, Lucas deviendra le prochain PDG du groupe Dubois. Quoi? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Lucas Dubois recevra 70% des actions à mon nom. Antoine Dubois recevra 30% des actions à mon nom. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. J'ai bien entendu. Antoine est sorti de l'hôpital, et le vieux me donne quand même l'entreprise. Tu as bien entendu. Papa, tu n'avais pas dit que je devais hériter de la famille Dubois? Tu penses que ce bon à rien n'est plus apte que moi, c'est ça? Apte ou pas, ce n'est pas à toi d'en décider. Dégage. Vieux con, tu vas le regretter. À partir de maintenant, Lucas Dubois sera le futur PDG du groupe Dubois. Le vieux n'a vraiment pas choisi Antoine et m'a donné l'entreprise. C'est incroyable. Monsieur Lucas, dépêchez-vous de signer. Monsieur Lucas, pensez à notre projet, s'il vous plaît, monsieur Dubois, et aussi le nôtre, monsieur Dubois. Avec notre entreprise, les profits seront maximaux, et en plus. Lucas Dubois. Pourquoi es-tu né dans ce monde pour me voler ce qui m'appartient? Le vieux n'a pas choisi Lucas. Il m'a carrément donné l'entreprise. Tu es surpris. Bien sûr. Quand j'étais petit, le vieux ne faisait que féliciter Antoine. Même si j'étais premier de la classe, il ne daignait pas me regarder. C'est plus qu'un miracle. C'est carrément une invasion extraterrestre sur Terre. Même si tu es souvent irresponsable, j'ai consulté ton dossier depuis ton enfance. Tu es effectivement bien plus doué que ton frère. Alors te choisir était tout à fait prévisible. Tu m'as fait une enquête? Est-ce que tu es intéressé par moi? Est-ce que tu es en train de tomber amoureuse de moi? C'est monsieur Dubois qui me les a envoyés. Les 2 techniques que tu m'as apprises hier, elles sont vraiment géniales. J'ai juste fait Comme ça. comme ça. Et j'ai complètement planté Lucas. Regarde-moi. Est-ce que j'ai la fameuse constitution spirituelle naturelle? Suis-je un prodige rare en un siècle? Tu veux savoir? Approche. Prodige ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai tenu toutes mes promesses envers toi. Alors, ne devrais-tu pas commencer à réfléchir à notre collaboration? Je peux accepter ta collaboration. Mais tu dois accepter une condition de ma part. Dis-moi. Tomber amoureux de moi. Toi aussi, tu aimes ces romans à l'eau de rose avec des PDG dominateurs? Ou alors, est-ce que tu es allergique à toutes les femmes sauf à moi? Je suis sérieux. Regarde-moi. J'ai de l'argent, je suis beau, fidèle et irréprochable. Et le plus important, je suis compétent. Tomber amoureux de moi, qu'est-ce que ça a de mal? Qu'est-ce que tu fais? Comme ça? C'est comme ça que tu tombes amoureux? Ou alors, comme ça? Tomber amoureux? Si tu le veux, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu veux dire?
Dormir? Tu as allumé le feu, et tu ne l'éteins pas? Tu n'as vraiment aucune morale. Chloé Martin. Chloé Martin. Je ne promets jamais ce que je ne peux pas faire. La collaboration, on oublie. Mais nous restons mari et femme. Donc, je continuerai à garantir ta sécurité. N'aie pas peur. Chloé Martin. Chloé Martin. Où est-elle? Majordome, majordome. Qu'y a-t-il, monsieur Lucas? Où est Chloé Martin? La jeunesse, c'est bien. Ils s'amusent vraiment avec passion. Monsieur Lucas, vous ne savez pas, Madame Lucas est partie au groupe Martin ce matin. Quoi? Une affaire aussi importante, et elle ne m'appelle pas? Antoine. Je te confie la gestion de l'entreprise familiale Martin. Mais n'oublie surtout pas que tu dois régler son compte à cette Chloé Martin. Et ensuite, tu me prendras pour femme. Avec tous les honneurs. Bien sûr. On est au bureau. T'inquiète pas, j'ai déjà verrouillé la porte. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Sophie. Tu es de bonne humeur, jeu de bureau, jeu de bureau. Monsieur Dubois. Déjà fini? Tu n'aurais pas un problème de dysfonctionnement? Toutes ces années à prendre des médicaments. Ça laisse des séquelles. Oh là là. Monsieur Antoine est un éjaculateur précoce. Sophie ne se vantait pas qu'il le faisait 18 fois par nuit, 1 seconde parfois, une demi-heure de pause, et rebelote. Ça fait bien 18 fois. Dégagez. Si vous tenez à la vie, fichez le camp, qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail? Dégagez tous. Maman. Parfait. Tout le monde est là. Maman regarde bien comment je vais m'occuper de ce couple de salauds. Chloé, tu as perdu la tête? Ici, c'est le groupe Martin, ce n'est pas un endroit où tu devrais être. Excuse-toi auprès de Sophie, et sors d'ici. Quand est-ce que je dois venir? Quand est-ce que je ne dois pas venir? C'est toi qui décides? Papa est le PDG de l'entreprise, il ne peut pas venir, et toi tu pourrais venir? Ah bon? Comment se fait-il que je me souvienne? Que ce poste était celui de ma mère? Les actions de ta mère font partie du patrimoine commun du couple. Maintenant qu'elle est morte, elles reviennent naturellement à ton père. Ouvre bien tes yeux de chien, regarde bien, qu'est-ce que c'est? Le certificat d'héritage de cette maladive. Toutes les actions détenues reviennent à la fille, Chloé Martin, et à elle seule. C'est des conneries. Je suis son mari. Quelle fortune pourrait-elle avoir en tant que femme? Tout est à moi. Même toi, c'est moi qui t'ai engendré. Si tu veux les actions, il faudra d'abord que je meure. Bien. Alors maintenant, je vais t'envoyer dans l'autre monde. Ma belle, tu me prends pour un mort? Ça fait longtemps que tu m'énerves. Crève. Va te faire voir. Toi.
Fille rebelle. Moi, je suis ton père. Avoir un père comme toi, c'est une honte à vie. Au secours. Papa. Au secours. Tu. À l'aide. Vite, quelqu'un. Au secours. Arrêtez de le frapper. Arrêtez, vite, à l'aide. Arrêtez de le frapper. Finalement, ma belle-sœur nous a épargnés. On n'est pas nécessaire ici. On se tire. Quoi qu'il en soit, c'est ton père. Comment peux-tu le traiter ainsi? Dans ce cas, je vais rompre les liens père-fille avec lui. Ça règle le problème, non? Papa, tu l'as réduit à cet état. Que veux-tu de plus? Je déclare officiellement que vous n'avez plus le droit de mettre un pied dans le groupe Martin. De quel droit? De quel droit nous chasses-tu? Je vais officiellement hériter de tout ce que ma mère a laissé. Les actions détenues par ma mère, ainsi que le poste de PDG, tout m'appartient. En plus des autres actions du groupe Martin que j'ai accumulées ces dernières années, donc, aujourd'hui, le groupe Martin a pour principal actionnaire et PDG moi-même. Non. Non, tout ça est à moi. À moi. J'ai manigancé si longtemps, de quel droit me le prends-tu d'un simple mot? Rends-le-moi. Maman. Voleuse. Tout ça, c'était à moi depuis le début. Quand ma mère a eu cet accident, cette grave maladie, alité. Toi, en tant que sa meilleure amie. Toi, en tant que son mari. Vous l'avez complètement ignoré, ne pensant qu'à son argent. Et moi, une enfant de 7 ou 8 ans, vous ne m'avez même pas donné un morceau de pain. Chaque jour, je devais fouiller les poubelles de la cuisine pour manger les restes. Alors, je me suis entraînée dur au combat libre, pendant toutes ces années, accumulant des actions, vous supportant si longtemps. J'attendais juste ce jour. Toi. Maman. Lève-toi, maman. Le groupe Martin m'appartient. Si vous osez encore mettre un pied dans la capitale, à chaque fois que je vous verrai, je vous frapperai. Lâche-moi. Chloé Martin. Tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas tranquille. Lâche-moi. Tu vas le regretter. Quant à toi, si tu veux te venger de moi, je suis prête à aller jusqu'au bout. Pour les bagarres, on n'est pas très doué. Mais pour embêter les gens, on est des pros. Quel est notre slogan? Faire des histoires. Ils arrivent, prêts. À vos postes. À vos postes. Quelle est cette odeur? Ça sent quoi? Ça fait mal? On aurait dû partir plus tôt. Viens. Oui, madame. Victoire totale. Ça fait super mal. Dégagez. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Dégagez tous. Allez tous vous faire voir. Maman. Empêche-les de filmer. Arrêtez de filmer. Toi, arrête de filmer. C'est amusant? Très amusant. Quel hasard, toi aussi, tu es là. Je me souviens. Tu devrais avoir cours toute la journée aujourd'hui. Donc tu as encore séché les cours. Laisse-moi t'expliquer. Aïe aïe aïe. Écoute-moi. Chloé Martin frappe vraiment fort. Mon oreille va finir par être écrasée. Vraiment, tu ne sais pas du tout prendre soin de ton mari. C'est qui, lui? Je ne sais pas. Monsieur Dubois. Sophie Martin a démissionné. Celui-là, c'est le nouveau prof envoyé par l'école. On lui prépare une petite surprise de bienvenue? Non, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas.
Ma femme. Attends. Ils se connaissent? Aucune idée. Ils ont l'air de bien s'entendre. Non, calme-toi. Du calme, monsieur Lucas. N'oublie pas que Madame Martin t'a déjà averti qu'à l'école, vous ne pouvez être qu'en relation professeur-élève. Mais c'est vrai, ce Marc Bernard est vraiment louche. À mon avis, il essaie de vous piquer votre petite amie. Qu'il essaie, s'il en est capable. Soyez tous sur le qui-vive. Je vais lui préparer une belle surprise de bienvenue. Élèves, voici votre nouveau professeur. Bonjour à tous. Je suis votre professeur d'éducation musicale, Marc Bernard. Du calme. Tout va bien, monsieur Lucas. Attends qu'il se ridiculise, Madame Martin ne pourra pas aimer un type comme lui. Alors, nous allons commencer le cours. Bien. Mais qu'est-ce que... Monsieur Lucas. Ça. Chloé, Lucas, tu m'avais promis d'arrêter les farces. tu fais les yeux doux à un autre homme devant moi. Quel homme pourrait le supporter? Je voulais juste lui jouer un tour, et alors? Tu as tout gâché, c'est nul. Je ne peux même plus suivre ce cours. Tu vas voir. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas être chassée. Cette belle est si arrogante. Grâce au soutien de la famille Dubois. Puisque tu ne peux pas séduire Monsieur Lucas, alors trouvons quelqu'un pour séduire Chloé Martin, et coucher avec elle. Si Monsieur Lucas apprend qu'elle est une femme volage, il divorcera sûrement. À ce moment-là, nous pourrons comme avant la tenir sous notre contrôle. Chloé Martin. Quand Marc Bernard t'aura mise dans son lit. On verra si Lucas voudra encore d'une femme qui l'a trompé. Monsieur Lucas. Que fais-tu ici? Tu mijotes encore un mauvais coup? Monsieur Lucas, tu n'as Dieu que pour Chloé. Ça en vaut la peine? Ce professeur Bernard est diplômé d'une prestigieuse académie de musique, un élève brillant. Lui et Chloé forment un couple parfait. Ils sont en parfaite harmonie. Allez voir, on pourrait croire. Ils sont en couple. Je crois que ton cervelet est sous-développé et ton cerveau a carrément cessé de grandir. Chloé et moi sommes légalement mari et femme. Si Marc Bernard essaie de séduire Chloé, c'est un amour. Si je ne me trompe pas, toi et Chloé, vous n'avez pas encore couché ensemble. Je me demande si, une fois sa vengeance accomplie, elle ne va pas te quitter. À l'époque, pour refuser ce mariage, elle a fait tout un scandale à la maison. Quoi? Tu ne le savais pas? Elle est devenue professeure et s'est rapprochée de toi pour une seule raison. C'était pour conclure un accord avec Monsieur Dubois. Si tu obtenais ton diplôme et reprenais le patrimoine familial, Monsieur Dubois pourrait annuler les fiançailles. Tu veux dire que elle ne s'est rapprochée de moi que pour s'éloigner de moi. N'importe quel homme serait furieux d'entendre ça. Chloé Martin. Tu m'as tout pris. Je ne te laisserai jamais en profiter. Ah, Chloé Martin.
Moi, tout le monde m'adore, je fais fleurir les fleurs. Et toi, tu t'es rapproché de moi juste pour rompre nos fiançailles. Monsieur Lucas alors, est-ce que tu es en colère? Je suis fou de rage. Je suis furieux. Je suis vraiment en colère. Alors, tu devrais. Je devrais y aller tout de suite et la conquérir. Avec mon charme à moi, il est impossible qu'elle ne tombe pas sous mon charme. Chloé Martin. Quand j'aurai ton cœur, je vais te plaquer sans pitié. Attends, je vais te faire goûter l'amour non partagé. Il ne devrait pas y aller immédiatement. Lui mettre une gifle. Et l'insulter? Divorcer sur le champ, puis m'emmener loin d'ici pour une vie heureuse? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne. Qui t'a permis d'entrer? Arrête-toi. Ne cours pas. Non. Ça va marcher? Monsieur Lucas. Fais-moi confiance. J'ai lu des romans d'amour pendant 10 habitants. En tant que le maître de l'amour de l'université King, je suis sûr à 100% que cette technique est miraculeuse. Elle arrive, elle arrive. Tout est en jeu maintenant. Allez. Tout allait bien, comment as-tu pu attraper la fièvre si soudainement? Tu brûles. Tu as presque 40 degrés de fièvre. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Pas d'hôpital. Si tu pouvais m'embrasser tout de suite, je guérirais sur le champ. Lucas. L'école et le groupe ont beaucoup à faire. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer à tes jeux. Tu as le temps de discuter avec Marc Bernard, mais pas pour ton propre mari, c'est ça? N'oublie pas que nous sommes mari et femme, légalement. Donc. Tu es jaloux? Exact, je suis jaloux. Chloé? Je t'aime. Touche-moi. Mon physique n'a vraiment rien à envier à celui des mannequins hommes. Essaie de tomber amoureux de moi. D'accord? Souviens-toi de ce que tu as dit. C'est bien ici. Marc Bernard a réussi. Chloé Martin, ton heure a sonné. Chloé Martin. Comment oses-tu tromper Monsieur Lucas? Le tromper. Monsieur Lucas. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Madame Martin est là. Ce n'est pas moi. Serait-ce Marc Bernard? Mais non, ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis. Sophie Martin. Ne t'ai-je pas déjà dit? Ne te montre plus jamais devant moi. Sinon, à chaque fois que je te verrai, je te giflerai. Toi. C'était donc bien toi.
La conseillère venait vite à l'infirmerie, monsieur Lucas a de la fièvre. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu le savais depuis le début. Tu m'as attiré ici exprès. Tu n'es pas si bête que ça. Toi. Lucas. Appréhendez-la, elle est Marc Bernard et enfermez-les pendant 3 jours et 3 nuits, sans nourriture. S'ils survivent par miracle. Et restent en vie. Chassez-les hors de la ville. S'ils ne survivent pas, prévenez Madame Martin. Qu'elle vienne récupérer les corps. Oui, madame. Non, non, Chloé. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es ma sœur Chloé, tu ne peux pas me faire ça. Ma mère est morte depuis longtemps. Je n'ai pas de sœur comme toi. Monsieur Lucas. Ne vous approchez pas là chez moi. On a couché ensemble, je dois bien compter pour elle. Si je lui annonce le divorce maintenant, elle va sûrement pleurer et crier, me supplier de ne pas partir. Monsieur Lucas. Aujourd'hui, c'était ma première fois. À l'avenir, tu vas devoir bien te comporter avec moi. Tu te fais des films. Divorçons. Non. Non, s'il te plaît. Ne me quitte pas. Sans toi, comment pourrais-je vivre? Comment? À partir de maintenant, elle va m'obéir au doigt et à l'œil. Alors pourquoi divorcer? Je vais en profiter pour me faire servir. Monsieur Lucas? Ça vous plaît? Plus fort. Tu n'as pas mangé? Et l'autre jambe? Tu n'as pas Dieu? Je veux des fruits. Enfin, c'est mon tour de t'écraser sans pitié. Chloé Martin. Dis-le. Nous. Divorçons. D'accord. Tu acceptes vraiment? Je parle de divorce, tu devrais être à genoux, en pleurs, me supplier de ne pas partir, me promettre de bien te comporter, Chloé Martin. Arrête-toi, ne pars pas. Explique-toi. C'est du s'habiller et oublier pur et simple. Hier soir, c'était ma première fois. Tu dois assumer tes responsabilités. Chloé Martin. Tu m'entends? Chloé Martin. Tu crois qu'on devrait le dire à monsieur Lucas, pendant qu'il fantasmait tout à l'heure? Il a dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Université Tchink, cérémonie de remise des diplômes, je ne rêve pas? Non, vous ne rêvez pas. Il a redoublé pendant 3 ans. Ce vaurien a enfin son diplôme. Lucas, ce garçon a toujours été obéissant depuis petit. Un enfant raisonnable. Excellent dans toutes les matières. Si ce n'était à cause de son frère, avec qui je me suis brouillé, il ne serait pas devenu ce débauché. Toutes ces années, le jeune maître vous en veut. Vous ne comptez pas lui expliquer? Monsieur Dubois. Monsieur Antoine semble avoir un trouble de la personnalité antisociale. Qu'est-ce que ça implique? Froid et insensible, sans pitié. Après la naissance de Lucas, madame est décédée en couche. Monsieur Antoine, lui en veut le plus. Souvenez-vous, ne montrez pas votre affection pour Lucas devant lui. Sinon. Papa.
Bravo, Antoine. Les affaires de la famille Dubois. T'attendre pour les reprendre. D'accord. C'est pour protéger Lucas que vous avez été dur avec lui. Expliquez-lui clairement, il devrait comprendre vos bonnes intentions. Si j'avais eu le courage plus tôt d'envoyer Antoine à la clinique, il n'aurait pas été victime d'Antoine toutes ces années. Quoi qu'il en soit, tout est de ma faute. Maintenant, grâce au conseil de Chloé, il peut se libérer. Reprendre l'entreprise. Je n'en demande pas plus. Vieux con. Puisque tu es là aussi, je vais vous envoyer en enfer ensemble. Une fois que tous les Dubois seront morts, la fortune de la famille sera entièrement à moi. Lucas. Monsieur Dubois, vous n'y échapperez pas. Nous voici à la période annuelle des remises de diplômes. Ici, tous les professeurs de l'université Qing vous souhaitent une bonne remise de diplôme. Bien. Enfin diplômé. Monsieur Lucas, on vous a suivi pendant 3 ans. Si vous partez, qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais. On pourrait ne pas être diplômé? Pas de panique. Venez tous bosser dans ma boîte, d'accord? Sérieux? Lucas. Lucas. Ça va? Ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va. Tant que tu n'es pas blessé, c'est l'essentiel. Que s'est-il passé? Tout allait bien. Comment ce panier a-t-il pu tomber? Aucune idée. C'était évidemment un cadeau que je vous avais préparé. Quel beau geste de héros sauvant la belle. J'en suis presque ému. Antoine. Mon cher papa, c'était une surprise que j'avais préparée pour mon frère. Elle ne vous plaît pas? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux votre vie. Compte à rebours, 1 minute. Dans cette salle de cérémonie, j'ai caché une bombe. Je vous laisse le choix. Soit vous me donnez tous les biens de la famille Dubois, et vous mourrez. Soit on meurt tous ensemble, maintenant, toi. Tu es fou? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. C'est vous qui m'y avez poussé. C'est votre faute? Oui. C'est à cause de toi. Si tu n'étais pas né, je n'aurais pas perdu ma mère. Si tu n'existais pas, tout ce qui appartient à la famille Dubois serait à moi. Je te demande juste de me le rendre, en quoi ai-je tort? Tu parles trop. Chloé. Tu oses me frapper? Belle, tu n'as pas peur que j'appuie sur le bouton et qu'on parte tous en fumée? La bombe dont tu parles? Ce ne serait pas ça, par hasard? Exact. Tu as peur? Si tu as peur, dépêche-toi. Tu es folle? Tu veux qu'on meure ensemble? Joyeux anniversaire. C'est faux. Évidemment que non. On vit dans un état de droit. Tu voulais acheter une bombe via les ventes flash de Taobao? Idiote. Impossible. Comment ça pourrait être faux? Sérieusement? Antoine? On vit dans un état de droit. Tu crois vraiment pouvoir acheter une vraie bombe sur une promotion flash en ligne à 9,99 €, frais de port inclus? Bonjour. C'est un colis pour Monsieur Dubois. La bombe farce achetée par Lucas. Pathétique. Avec un imbécile comme toi à sa tête? Si la famille Dubois te tombe entre les mains. Elle fera faillite tôt ou tard.
Antoine Dubois, vous êtes suspecté de coups et blessures volontaires. Et de mise en danger de la sécurité publique. Venez avec nous. Lâchez-moi. Du calme. C'est injuste, papa, sauve-moi. Je suis ton propre fils. Papa, tu l'as bien cherché. Même si tu évites la prison, Je te fais enfermer. Dans un hôpital psychiatrique. non, Dégage. non, je t'en supplie. Je ne veux plus te voir. Papa, aide-moi. J'ai la tête qui tourne. Lucas, j'ai mal à la tête. Tout tourne. Ma femme. Je vais mourir? Ma femme. Chloé. Réveille-toi. Vous restez planté là à quoi? Vite, aidez-le. Au secours. Chloé. Appelez une ambulance. Reste éveillé, ne t'endors pas. Ce n'est qu'un mariage, après tout. Je te l'accorde. Qu'est-ce que tu dis? Chloé, réveille-toi, réveille-toi. Chloé. Lucas, réveille-toi. Ne t'endors pas. Tu ne veux qu'une chose, c'est que je tombe amoureuse de toi. D'accord. Je te le promets. Vraiment? C'est toi qui le dis. Pas de retour en arrière.